L'invité de cette semaine, Jean-Pierre Elissal, bonjour. On va commencer là-dessus. On vous a vu faire des vœux cette semaine pour la présidence de la FFR. Pourquoi des vœux et pourquoi pas se présenter tout simplement? Se présenter les derniers joueurs de rugby. Jacques Faux et Papa Rambord, Patou, qui se sont présentés, ont beaucoup souffert dans leur corps et dans leur chair. Et ils ont malheureusement disparu trop tôt. Donc je crois que être politique c'est un métier, au même titre d'ailleurs que devenir joueur de rugby ou arbitre, dans le sens où il faut s'y préparer le plus jeune. Et moi j'ai jamais été très politique. Voilà. Donc éventuellement j'aurais pu être conseiller d'un président, d'un futur président, d'un présidentiel. Donc Pierre Salviac m'avait demandé, j'avais dit non Pierre, je ne souhaite pas parce que je savais très bien que c'était juste, entre guillemets, mais de courage j'en profite pour balancer justement mes vœux, avec mes vœux qui sont vus au recul que j'ai maintenant, en connaissant le rugby amateur un peu mieux, ici à Nafarrois. Donc voilà, je fais ce que je ressens un peu, des malheurs des uns, des cadets, que je vais voir régulièrement, des juniors de Saint-Médard, parce que j'ai un enfant qui joue là-bas. La situation par travers Baptiste aussi qui me tient au courant des vicissitudes du monde professionnel. Donc j'essaie de chercher un peu le lien de tout ça et ce qui pourrait être fait simplement sans que ça fasse un appel à des dons pour prendre de l'argent, c'est simplement du bon sens. Justement, vous avez failli le faire avec Salviac, pourquoi ne pas, en gros, je vais utiliser un gros mot, monnayer vos idées en échange d'un soutien, par exemple, je sais pas, avec Alain Doucet, Bernard Laporte, voilà, je te soutiens, mais récupère mes idées. Ou Pierre Camus. Il est d'ici. Mais non, mais justement parce que jamais personne ne m'a rien demandé. Je pense que quelque part, on se dit, si on le demande, c'est de le mettre dans la bergerie. Et à part Loulou, Nicolin qui rentre dans la bergerie facilement, c'est la sienne, les grandes gueules, on ne les aime pas, on se sent dangereux parce que politiquement, pas correct. Parce qu'à un certain moment, ils vont fermer la porte parce que ce qui a été promis ne sera pas tenu, et donc quand on n'a pas l'intérêt, on est dangereux. Donc je pense que c'est pour ça, parce que je ne m'explique pas que, justement, que Pierre n'ait pas demandé d'être dans sa liste, par exemple, même pas pour être élu, mais, comme ici d'ailleurs à la mairie de Baïgorry, pas pour être élu, pour être là, pour défendre des idées. Et Alain donc répond à ma page Facebook très gentiment. Bernard, c'est autre chose, c'est un autre monde. Après, il faut aussi aller vers les gens avec qui on a quand même quelques affinités, on regarde les programmes. Voilà, donc oui, c'est vrai, on peut se poser la question, mais c'est eux qu'il faut poser la question. Justement, une autre question là-dessus, si vous étiez président de club, pour qui voteriez-vous demain? Sincèrement, je ne sais pas. Alors, comme je suis aussi un abruti de première, je dirais presque... les élections, c'est un piège à con, c'est ce que disait Coluche, ou alors c'est pas les primaires qu'il faut, c'est des préliminaires parce qu'on va se faire baiser à la fin. Donc non, je crois sincèrement que Doucet et Camus, ce sont les mêmes. Si ce n'est le grand stade qui les sépare, je vois pas. Ils sont du monde amateur, ils sont de la même région, ils ont pas le même âge, la même expérience, ils ont travaillé ensemble pendant longtemps. Donc je pense que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Je ne sais pas comment on dit ça en basque, mais bon, je le cherche. Et voilà, je ne comprends pas, à part le grand stade. Et alors là, le grand stade, moi, on m'a demandé mon avis de faire le pont de l'île Dorée, je ne l'aurais pas fait. Donc j'aurais tort, parce que ça marche très bien. Et Notre-Dame-des-Landes, je ne l'aurais pas fait non plus. Donc je n'aurais rien fait d'ailleurs. Donc j'aurais resté dans la nature. Donc je ne peux pas me prononcer. Voilà, donc c'est la réponse est là. Benoît Guyot, qu'on a fait il y a quelques semaines, joueur à la retraite à 27 ans parce qu'il ne trouvait pas de club en Seine-La Rochelle, nous disait qu'il regrette que ces gens-là ne se soient pas mis autour d'une table et qu'il y ait un débat d'idées puisqu'un combat de personnes. Le pouvoir. Tu sais, on voit malheureusement dans notre sport, dans toutes les associations, même qu'elles soient plus caritatives, on veut le pouvoir. Le pouvoir est malheureusement très attractif et aveugle beaucoup de gens. Il y a les gens qui être second ou être troisième ou être dans l'ombre, ça ne les intéresse pas. Alors peut-être aussi qu'à une époque j'ai voulu trop m'exposer, ou prendre le pouvoir justement, mais en l'occurrence, je trouve qu'à un certain âge quand même, il était temps, on doit pouvoir se dire mais l'important c'est quand même le projet, l'important c'est ton association, l'important c'est ton sport, l'important c'est ton pays, ou bref.
et se mettre en retrait par rapport au projet. Et pourtant, connaissant quand même Pierre Camus un peu et Alain Doucet, bon, je ne vais pas parler de Bernard, je pense que c'est des gens plutôt discrets, quoi. Donc j'avoue que là j'ai du mal à suivre ou à ne pas suivre plutôt. J'ai du mal à ne pas suivre leur démarche. Je crois que, oui, comme tu dis, autour d'une table, ovale en plus, ça serait tellement simple de se dire, attends, on a le pouvoir maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Et on veut donc que notre vie soit toujours un moyen de rendre les gens meilleurs, les jeunes meilleurs joueurs de rugby en effet, mais des hommes aussi futurs, donc c'est rugby amateur, et éventuellement aussi qu'ils soient bien représentés par notre équipe nationale. Donc c'est simple, il suffit de mettre derrière les vœux que j'exprime et des solutions qui sont relativement simples, et ne pas se laisser, comment dirais-je, abattre par les premières règles européennes. Là, on rentre dans le vif du sujet, c'est comme ça. Vœu numéro 1, supprimer les jokers médicaux, pourquoi? Mais c'est tout simple, parce qu'aujourd'hui, d'abord, pendant un temps, comme il y a quelques années, l'année dernière, je crois, quand on prenait un joker médical, on le prenait souvent, on faisait recruter des joueurs blessés pour ensuite les changer par des joueurs étrangers. On a un joueur français blessé, donc ça, on est chez les fous. Là, on est chez les fous, c'est une escroquerie d'ailleurs, à beaucoup de monde, à beaucoup de gens. Et ensuite, pourquoi a-t-on des centres de formation? Pourquoi a-t-on une équipe espoir si c'est pour faire appel systématiquement à un joueur étranger, entre guillemets, ça permet de faire attention au mot étranger. Donc, si on a besoin de cette équipe espoir, parce qu'au cas où, eh bien, on va s'en occuper. Et donc, on va travailler mieux et plus avec elle. Et donc, on va s'y intéresser plus et mieux. C'est simplement une question de logique. Si ta seconde voiture, dans le garage, tu t'en sers que la première est en panne, eh bien, tu fais tout pour qu'elle marche quand on aura besoin. Voilà. Et là, en l'occurrence là, c'est tellement simple, on appelle le taxi et vas-y pour ton groupe. Donc non, je te dis, c'est simple et ça va créer entre-temps des 90 emplois dans la saison. C'est une évidence. Et donc des opportunités. Mélanger ce championnat espoir avec une poule promotion comme le veut M. Doucet, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ça se fait au foot, pourquoi pas. Le foot n'a pas que de mauvaises idées. Il a fait tellement de conneries le foot qu'on peut s'en servir, de pas recommencer, mais malheureusement, non, on laisse faire. Par contre, le foot a en effet fait des choses très bien. C'est l'argent qui circule encore longtemps après la première mutation pour les clubs formateurs. Le dispatching des droits télé qui sont aussi importants. Ça, c'est Buffet, je crois, à l'époque. Madame Buffet, notre dernière bonne ministre puisqu'on parle de Bernard, notre dernière véritable ministre des Sports. Voilà, donc bien sûr qu'il faut, je crois que c'est pas une mauvaise idée, et où il a tout à fait raison, c'est qu'il faut des wildcards. Pour Rouen, pour Strasbourg, pour Nantes, pour tous ces clubs du Nord, parce que c'est tant mieux pour notre université, pour notre vie nationale. Et parce que moi, à 19 ans, je jouais à Vannes, ça servait à quelque chose, ils sont 43 ans après, pour faire un match propagande contre Narbonne. Bon. C'était à peu près les efforts de la fédération, c'était ça à l'époque. On fait un match au mois d'août, là, on faisait un bon repas, c'était sympa et tout. Mais bon, ça ressemblait pas à rien. Donc, j'entends depuis tellement longtemps qu'on veut. Non, on leur fout des pièges à tous les étages. Donc, bref, quand ils ont un bon jeune, il va à La Rochelle ou il va à Angoulême, quand il est de Nantes, ou à Vannes. Donc, il faut qu'on ne leur donne pas Dieu. Donc, bien évidemment, ils n'y arriveront pas naturellement. Il faut les aider, au moins par 2 ans ou 3 ans d'expérimentation au niveau. Mais non, c'est pas pour ça qu'ils doivent faire n'importe quoi, comme l'a fait lui au niveau des finances. Mais il n'empêche que s'ils n'ont pas ce couteau sur la gorge de pouvoir de descendre dès la première année, ils prendront le temps, parce que là, ce qu'il dit, c'est justement, vous savez, c'est bon, donnons le temps au temps. Une seule descente, c'est intelligent. Vous voyez, ça va être embêtant pour les équipes qui veulent monter, mais on voit tellement d'excès pour monter. Par la violence, on en parlait tout à l'heure avec ton collègue, par l'argent, qui est une forme aussi de dopage. Donc, en l'occurrence, si on a un arme d'établi, et bien naturellement celui qui doit monter montera, et puis les autres ne pourront pas descendre, ils feront plus d'efforts. Et c'est valable pour le monde professionnel. Il l'a enfin compris, notamment en faisant qu'une descente de top 14 à Pro D2. Licence blanche, stop pour vous? Oui, parce que c'est la double peine, je l'ai expliqué encore. On recrute tour de bras en cadet, on en prend 20, on a le droit d'en faire jouer que 5, donc il y a 15 couillons. Et 15 couillons et des petits clubs à qui on a pris des joueurs qui aussi sont couillonnés, puisqu'ils partent, ils ne reviennent jamais. Exceptionnellement, ils reviennent ici, oui, à la Faroua, parce qu'il y a une entité très forte, et puis la vie est ici. Mais autrement, les guerres ne durent plus,
bref, tous les clubs, je parle de chez nous, Oui. autour de chez nous. Hein. Voilà. Et donc on se dirait simplement, vous avez le droit d'en recruter 5 par catégorie, et vous allez voir que le recrutement là, va être bien ciblé, bien préparé, et on va mettre des gens très compétents pour aller chercher, pas simplement des rapporteurs. Ils vont aller voir le top 100, qui vont aller voir les sélections Côte Basque, puisqu'on est là pour parler ici, et qui vont prendre celui qui fera une percée alors qu'il n'aime pas forcément de lui, parce que on en revient toujours, qu'on soit dirigeant, qu'on soit, comme toi, journaliste, qu'on soit... C'est un sport de passion. Voilà. Et un joueur qui n'est pas passionné, quel que soit son talent, eh bien, il trouvera toujours une contrariété qui l'empêchera d'évoluer dans tous les sens du terme. Il y a eu ce débat-là hier, puisque Hernani en avait marre des agissements de Bayonne. Un éducateur de Dax me rapportait, me disait oui, mais en cadet, on pousse autant qu'en Fédéral 2. Donc quand on arrive en cadet, notamment en première ligne, on est obligé d'aller chercher des gens hors Dax, parce que sinon c'est amener des petits jeunes de chez nous qui n'ont pas le physique vers de graves dangers. Eh bien, on ne les fait pas pousser, si c'est ça. Qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà, donc on recrute des joueurs, on les délocalise, on leur fait changer de mentalité aussi, parce qu'à partir du moment où on te recrute ou qu'on te sélectionne, tout de suite tu peux te dire, ah tiens, je suis un grand joueur, donc on s'intéresse à moi, donc attention. Et pourquoi faire? Pour que l'équipe cadet de Bayonne puisse jouer contre l'équipe de Biarritz. Mais on ne jouait pas il y a 20 ans, il y a 40 ans on ne jouait pas. Donc ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, si on délocalise un joueur, si on fait l'effort entre guillemets financier d'aller le chercher pour l'amener chez soi, c'est pour en faire un futur professionnel dans son club. Et là où il en parle, donc les gifs c'est une fumisterie, je glisse un peu, et c'est la même chose, il faut faire des joueurs issus de la formation locale du club ou des clubs barénais, qui peuvent être d'ailleurs Hernani, ou à Dax, c'est Montfort-en-Chalosse, ou Mugron. Parce que c'est comme ça que ça va se faire. Et toutes les écoles de rugby, on ne va pas me raconter l'histoire. Il n'y a jamais eu tant de gosses aux écoles de rugby. Donc je ne vais pas me dire qu'on ne peut pas sortir un Escarbourac qui vient de Molin ou qui vient d'Orthès ou des Boniface. Bien sûr qu'ils existent. Mais encore, il ne faut pas tromper quand on les prend et surtout les faire encore mieux travailler. Donc c'est ridicule, ça ne tient pas. On n'a pas à faire des recrutements, faire des séismes dans les petits clubs, dans les petites catégories, parce que 3 joueurs qui partent, c'est peut-être une équipe qui disparaît. On l'a vu, je parlais de Mouguer souvent parce que je les suis toujours sur Facebook avec les cadets de Mouguer, les taulières, mais quand on prend 7 joueurs à un club, c'est une équipe qui va avoir du mal à jouer. Et ceux-là, ils vont pas reculer, ceux-là. Ouais, ils vont pas reculer. S'ils vont reculer pendant 80 minutes, 60 minutes, ils vont reculer pendant toute une année. Et on se retrouve avec ces équipes-là, non plus ensuite de Bélasquin, voilà, parce que bien sûr, ils ont leur effectif partout autour. Donc voilà, je crois qu'il faut un peu de bon sens. Mais c'est tellement simple, le bon sens. Ensuite, je voulais te dire, c'est en venant ici, je dis, tiens, on est au Pays Basque, quoi. Il y a des gens ici qui se sont battus pour préserver la langue. Pas forcément par les bons choix, mais il fallait se battre. Parce qu'il y avait un objectif commun, préserver la langue, préserver la culture, préserver plein de choses. On ne peut pas préserver notre rugby, nous, ici. On ne peut pas, d'ailleurs, se faire une gentleman d'agrément, rien qu'ici. On les emmerde, après tout, la fédération, s'ils ne veulent pas nous suivre. Mais en se respectant les uns les autres, en emportant j'appelle ça des milicies, c'est-à-dire des gens qui viendraient des clubs professionnels, des anciens pros, ou comme moi, mais plus jeunes, qui viendraient s'occuper pas des cadets, mais qui viendraient repérer, faire travailler la muscu, parce que ça n'existe pas, travailler le physique, travailler la technique individuelle, en allant dans le geste précis, parce qu'on a une vue globale de rugby ici, elle est très bonne ici à Nafarrois comme à Moléon. Putain, mais donnons d'abord, c'est les riches qui doivent donner, il me semble, non? Je crois que Daniel Lareccia, sur le coup, c'est quelque chose qui veut monter. J'ai fait ça en 2007 à l'Aviron, j'avais fait un dossier que j'ai donné à Francis Saglotti, mais alors maintenant qu'il a la sagesse et la sérénité et qu'il est très calme, je pense qu'il va le ressortir et qu'il va mettre en place ce parrainage avec nos 60 clubs, je crois. 64 clubs, plus de l'autre côté. 64 plus de l'autre côté, et nos 20 000 licenciés, ça doit être à peu près ça. Donc, voilà, ça c'est malheureusement, je dis quand on a la tête dans le guidon, qu'on pédale, à part notre président, je parle du président de la République, qui descend le vélo pour se regarder pédaler, tous les autres, quand ils pédalent, ils pédalent. Et c'est vrai que quand on joue pour pas descendre ou pour remonter, on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, on laisse ça à des gens qui n'ont pas forcément de compétences. Dans ces vœux-là, pour ces 5 transferts, 4 ou 5 transferts-là, vous mettez match perdu à l'équipe qui ne respecte pas, mais sauf que c'est déjà le cas avec ses licences blanches. Non, mais les matchs perdus, ils s'en foutent. Voilà, c'est pour ça. Ils s'en foutent déjà. Des matchs après, ils se rencontrent entre les équipes éliminées. Parce que, puis après, il y a 2 équipes qui ont le match perdu, comment on fait. Bon, bref, non. Il faut cibler le recrutement. Il faut améliorer
le recrutement, il faut améliorer notre pourcentage de réussite. Aujourd'hui, un gosse qui rentre dans un centre de formation, enfin, on a une chance sur 1000 de rentrer dans le professionnel. On a une chance sur les 2 chances sur 1000 pour rentrer dans un centre de formation, on a une chance sur 10 quand on rentre dans la formation de sortir professionnel. Qu'est-ce qu'il y a des écoles on va faire une école de boucher où on en mettra 100, on en sortira 10. On va dire, on est des cons là. Donc là c'est pareil, donc au rugby justement il faut améliorer, et c'est pas dans le nombre, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas dans le nombre de recrutements qu'on va arriver. Et c'est se fourvoyer que de penser que le centre de formation doit être avec 30 personnes. Non, au contraire. Peut-être qu'il faut que 10 personnes, mais ces 10 personnes-là, on s'y attache, et on ne s'est pas trompé déjà dans la détection, et surtout on les fait encore mieux travailler, et on leur donne une porte de sortie, par les jokers médicaux bien évidemment, c'est une voie, j'allais dire, un peu de secours, mais en fait c'est une voie, et aussi par les voies naturelles. Voilà, il faut accoucher par les voies naturelles. Voilà. Les tutorats, on en fait quoi? C'est des inventions, c'est pour tourner. Les tutorats, on prend des joueurs. Moi je pense. Alors après, je reviens encore, je peux me tromper, j'ai pas raison sur tout. Et les tutorats, j'en apprends, parce que justement le Facebook, c'est l'avantage, c'est qu'il y a plein de gens qui te répondent. Le tutorat aujourd'hui, c'est un gosse qui n'est plus chez lui, en état ailleurs, mais qui joue plus ailleurs, qui revient chez lui. Donc on est chez les gagas. S'il a des qualités, on le regarde. Il joue chez lui, on le regarde. Et le mardi, pendant qu'il n'a pas entraînement, on lui fait un entraînement spécial. Et là, on le suit. Et on voit surtout sa motivation, son degré de motivation. Par expérience, ceux à qui on ne fait pas un pro en faisant vivre un jeune comme un pro. On fait vivre un jeune pour qu'il devienne pro. C'est complètement différent. Il y a une forme d'apprentissage. On n'a pas forcément accès à la salle de soins, les lundis matin, la salle de muscu avec les tout promets, non. On souffre. On accepte de perdre avec son petit village. Parce que le maillot est important. Et ces gosses-là, donc les tutorats, pour peu qu'ils soient en même temps d'ailleurs dans un sport-études, parce que là aussi c'est un autre problème, j'en parle, hein, il peut porter 3 ou 4 maillots différents dans l'année, c'est-à-dire son comité, son sport-études, son club et son club d'origine et le tuteur. Et alors il sait plus, il pense pas lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce que on perd 65 points contre les Blacks, les Sud-Africains aussi, bien sûr, pour d'autres raisons, en quart de finale, ou en huitième, en quart de finale. Mais au-delà de tout ça, on a été battu par plus fort que nous. Mais j'ai l'impression que le maillot a été un petit peu oublié. Le sang sur le maillot, il était rouge déjà, remarque, je crois. Oui, il était rouge. Voilà, donc moi, je pense qu'il faut apprendre à se battre pour le maillot, à ne pas oublier le maillot. Et à force d'aller à gauche, à droite, de changer d'équipe pendant 4 fois dans la saison, eh bien, puisqu'on devient un peu égoïste. Et donc, un joueur de rugby, c'est pas simplement un athlète, c'est pas simplement un technicien ou un tacticien, c'est aussi un homme qui doit respecter complètement l'entité où il est. Et je le dis très fort ici, Nafarois, je vous assure, c'est pas un secret de polichinelle de dire ça. Il ne s'entraîne pas plus que les autres, il ne s'entraîne pas mieux que les autres, mais le maillot, l'identité est très importante. Si c'est valable ici, si ça doit être valable au Pays Basque, tout le Pays Basque. Et j'y crois. Les sports-études, vous vouliez venir du coup? Pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a 30, en France, il y a 50 endroits où on peut se former, où il faut 30 joueurs, ça fait 1500. Et il y a 10 places à sortir. Donc aujourd'hui, la politique, je dis la politique, la grande politique, avec un petit P, la grande politique, tout le monde aura compris, ne sert que les politiciens, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, quand ils font un boulot, ils sont obligés de dire que le croisement vous est offert par le conseil général, ils sont obligés de le dire, parce qu'autrement on ne le sait pas. Donc on voit bien, la politique ne sert. Et aujourd'hui, la formation ne sert que les formateurs. C'est encore, là, c'est des caricatures. Mais c'est un peu vrai, je le pense. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Nos profs de gym sont là pour enseigner le rugby à tout le monde, faire découvrir le rugby, voire éventuellement aller dans les secteurs durs de banlieue, des zones sensibles, comme on dit, pour aller dénicher la perle, elle, qui sait souffrir. Mal éduqué sans doute, entre guillemets un environnement difficile, mais avec un gros potentiel physique. On le voit avec Camara, on le voit avec tous ces joueurs-là, et il y a un potentiel. Donc il faut y aller, mais là, c'est trop facile. Alors on déracine encore, je prends l'exemple de La Rochelle, on déracine les Rochelais pour aller à Tours, pour revenir jouer à La Rochelle. Mais il y a un centre de formation à La Rochelle, quoi, ici. Voilà. En gros, c'est les reçus collés du centre de formation qui vont. Alors on me dit ils ont leur bac. Ah oui, mais si on peut avoir son bac en étant au lycée à Bayonne, normalement sans forcément être un sport-études, ou alors ça désespère. Avec la mascarade Boudjelal pour la présidence de la LNR, vous croyez encore que ça peut bouger? Je ne sais pas si c'est une impression, mais plus on vieillit, plus on est con, parce que moi j'ai commencé très tôt, mais plus, moins on comprend, hein, et moins on y croit, quoi. C'est pas possible.
Je t'assure, si j'avais pas la chance de tous les samedis de voir des gosses jouer, je me dirais, mais j'en ai rien à foutre. Boudjal, c'est un des 3 types les plus intelligents que j'ai eu la chance de rencontrer, notamment par Canal, quand il était par la voie de la télé. Vraiment, ce type a une intelligence situationnelle, comme on dit à part Jean-Baptiste sur le terrain avait ça, et lui, dans la vie de tous les jours, il sait parler à tout le monde, au plus grand comme au plus petit, il est à l'aise avec tout le monde, il est hyper intelligent. Voilà. Mais c'est pas la discrétion son point fort, c'est dommage, mais c'est dommage, mais voilà, c'est un type quand même qui a fait comme Guazzini, qui a pris sa place, mais qui a su, qui a eu ses entrées, si j'ose dire. Et donc, l'autre, mais c'est pas normal qu'on soit élu à 97%. Voilà, c'est tout, Surtout quand on a un bilan négatif. On a un bilan positif encore, c'est pas vrai, mais attends, on vient de pas dire que notre bilan est positif. Au rugby. Non, on ne va pas le dire. Non, voilà, donc que je sache, voilà, on avait dit, mais c'est pas nous la fédération, c'est pas nous l'équipe de France. Nous, on a Canal+, on a 90 millions pour Canal+, on a ceci, on a cela. Bah oui, pour jouer le jeudi soir, pour jouer le 31 décembre, on a joué le 31 décembre, regarde, à mon âge, les matchs de Charles Béguet, ça ne sert à rien non plus. Bon, tout ça pour te dire que Boudjelal, c'est pas une mascarade. Lui-même étant un comédien, après tout, ça pouvait se terminer qu'en tragicomédie. Plus en comédie qu'en tragédie quand même. Voir La Rochelle, pratiquer un joli jeu, vous y partez d'ailleurs pendant 8 jours là. Ça doit faire plaisir quand même de voir des équipes comme ça auxquelles on tient, repratiquer un joli jeu. Et tu sais, des fois, quand on est entraîneur, on a des éclosions comme ça, qu'on n'a pas forcément prémédité. Je crois qu'ils avaient un joueur quand même qui n'était pas commun, c'est Botia. Un défenseur pas de porte ouverte, mais en l'occurrence de tous les blindages. Hein, pour moi, c'était un type extraordinaire. Et qui, avec Antonio, au milieu, partageait entre guillemets le milieu de terrain. Quoi. À l'aller, c'était Botia parce que c'était pour le lancement de jeu. Au retour, c'était Antonio. Et ça les a un petit peu, avec réussite quand même, hein, ça les a un petit peu laissés dans cette facilité, entre guillemets. Et en fin de compte, la blessure de Botia, l'éclosion il a fallu aller chercher les Rates, les Rétières, les Lacroix, Barry aussi. Oui, même Jordan Neuset et Holmes, parce qu'ils ont aussi la qualité. Ils ont trouvé des joueurs en fait, de gabarit très modestes, ils le disent d'ailleurs, ils sont bons. Et c'est vrai que de les voir jouer, quand on a des gabarits très modestes, on fait de l'évitement. Et quand on fait de l'évitement, on passe par les extérieurs et on met aussi l'adversaire en danger. Alors bien sûr, il y a toujours un effet de mode. Bien sûr, mais La Rochelle aujourd'hui peut encourager plein de joueurs de rugby de 60, par son style et ses morphotypes, peut encourager les joueurs de rugby, somme toute au gabarit modeste. On a notre place dans le rugby. On était passé à 100 kilos quand même. Hein. Non, on était passé à 100 kilos, mais pas comme nous. Non, 100 kilos, on a 100 kilos. Voilà, donc, 75, 78, tu peux y arriver. Donc bravo à eux. J'espère que ça va faire. Non, après, puis je te dis, il faut que ça va durer, mais ce qui est pris et chapeau. La dernière question, on va revenir sur l'amateur, c'est important pour vous, la Baïgoré ici. Par de belles performances, les Bélasquins l'année dernière qui font une finale, l'herbe semble toujours verte ici, il y a toujours des générations qui font des exploits. Pourtant, il ne pleut pas, c'est ça qui est étonnant, jamais au Pays Basque, l'herbe est verte. Mais je te dis, il y a une forte identité. Il n'y a que ça, ça vient de l'identité. Ouais, il n'y a pas que ça, mais pour moi, c'est leur secret, parce que je cherche, je suis ici depuis 7 ans, j'ai du mal d'ailleurs, je viens ici, mais je ne suis pas encore accepté, hein. Il faut une fois, au moins 2 générations, mais on va peut-être y arriver. Mais je les vois, sincèrement, ils ne font rien d'extraordinaire au niveau de l'encadrement, il n'y a pas de salle de muscu, c'est pas pour qu'ils travaillent plus que les autres, mais ils aiment ça passionnément. Le rugby se retrouve, ils se connaissent depuis tout petit. Ils n'ont pas besoin de stage, même s'ils en font de coordination de début de saison, là, tout le monde fait ses stages d'intégration, mais ils les font quand même, mais pour d'autres raisons. Oui, et ils font des rappels de stage souvent d'ailleurs. mais voilà, et après, ce sont des joueurs de rugby aussi. Moi, le paradoxe que j'ai vu, puisque j'ai la chance de me promener beaucoup, pas que, c'est qu'ici, il y a 15 joueurs. Une même année, il y en a 14 qui plaquent naturellement. Tu montes du côté des Landes de Bordeaux, et là, tu en as un sur 5 qui plaque. Et là, tout change. Parce que notre rugby, c'est avant tout, quand tu as 15 joueurs qui plaquent sur un terrain, qui se relèvent et qui replaquent, et qui se relèvent et qui replaquent, il en faut des stratégies pour passer. Donc voilà. Après, ceci, c'est pas non plus le petit paradis. Par contre, moi je reviens sur pourquoi je suis venu vivre ici, c'est que le Pays Basque a une forte identité.
Et notre rugby perd cette identité. Voilà. Y a-t-il pas des hommes, que ce soit à Biarritz, à Bayonne, à Montguer, qui vont un peu dire, mais putain, mais on va refaire ce que l'on a fait il y a 30 ans, c'était d'autres situations. On va faire ce que fait Bilbao de notre côté. Il me semble qu'il y a 5 clubs basques qui jouent en première division en foot, c'est ça? Alavés, Bilbao, il y en a 5, Sociedad, il y en a 5. Donc, je dis ça, mais Osasuna, les 4. je connais. Et Barthes aussi. Je connais 5. Voilà. Donc, alors ils ont des divers fonctionnements. Il n'empêche qu'il y en a un, Bilbao, qui joue avec une politique précise, qui vit avec une politique, et qui met donc tout en place, donc par ces systèmes de parrainage. Donc, on ne peut pas copier ça. On ne peut pas copier ça. C'est au moins arriver à 30%, 40%. Parce qu'ils existent, ces gens-là. C'est une évidence. Sauf qu'ici, on joue au rugby, mais on s'amuse beaucoup. Je parle ici à Faroa, chez les gosses, et dans des endroits là-bas on s'entraîne beaucoup, mais on n'aime pas le rugby comme ils l'aiment ici. Donc on se trouve sans doute avec des contraintes. On doit pouvoir y aller. Je te dis, le Pays Basque est un pays déjà, donc il doit pouvoir, avec l'autre côté, le côté sud, il doit pouvoir refaire une politique au même titre qu'ils ont voulu les Icachtola, au même titre qu'ils ont voulu préserver la culture, au même titre qu'ils sont arrivés d'ailleurs à préserver cette culture et à faire refaire renaître la langue basque. On doit pouvoir faire renaître notre rugby. Et Doucegny pour rien, Camoury peut y être pour beaucoup, Serge aussi, Francis Salagoiti aussi, et d'autres beaucoup moins connus. D'ailleurs, cette entité, cette fusion malvenue, mal nommée, mal préparée, mais c'était les 30 clubs du Pays Basque qu'il fallait qu'ils soient autour de la table. Puisqu'on en a à foutre du BO et de Bayonne, qu'est-ce qu'ils ont de plus que Montguer, que Saint-Palais, que c'est simplement un peu plus riche, un peu mieux placé l'histoire. Mais il fallait que ce soit les 30 clubs du Pays Basque qui soient réunis et qui disent on crée cette entité. Et si on ne veut pas la faire en senior, on va la faire justement à partir de nos jeunes. Voilà. Et avec tout ça un échange. Mais je dis aujourd'hui, c'est les grands qui doivent donner, qui donnent temps. On doit faire des ponts, mais c'est aux grands de faire les ponts, parce que c'est eux qui les abattent. Et ils ne se rendent pas compte. Parce que le rugby amateur aujourd'hui se sépare du monde professionnel. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Et on va le payer bien sûr. Quand l'élite se sépare de la base, c'est ce qui va pour les grands. La grande politique avec nos petits hommes. Bon, mais merci beaucoup Jean-Pierre Issal. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir dire mes pensées. Et nous, ça nous fait plaisir de les écouter en tout cas. Bah, c'est bien. Merci beaucoup. Ça brille.